Salut Toki, Chapeau et Toki en ligne, bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous allez la regarder. On va se retrouver aujourd'hui pour la suite de la collection et on entre dans le vif du sujet, on entre dans la collection horreur. Et on va attaquer sans plus tarder avec tout ce qui est saga, hein, tout ce qui est ensemble. Avec tout ce qui est Frankenstein et consorts, donc Frankenfish, donc c'est l'autre titre, bah, c'est Frankenfish. Voilà. Donc par réalisateur de Spawn, je sais plus si je l'ai vu celui-ci, je crois qu'il est bon. Je crois qu'il est bon, il est plutôt sympa. Voilà, donc Frankenfish. Frankenhooker de Frankenenlotter, voilà, cultissime, excellent. Frankenstein Jr. Mel Brooks, cultissime, pareil, excellent. J'aime beaucoup celui-ci. Frankenstein Jr. Frankenstein General Hospital, voilà, du bon gros n'importe quoi, une bonne comédie bien sympathique. Frankenstein version Luke Goss, William Hurt, Donald Sutherland entre autres. Voilà, je crois que je l'ai pas vu celui-ci avec Julie Delpy. Donc Frankenstein. La version avec De Niro de Kenneth Branagh, je crois, je l'ai en Blu-ray. Ensuite, on a une revisite du film avec Xavier Samuel, Karen Moss, Tony Todd, entre autres. Film des années 2010, donc Frankenstein. Voilà. Il a l'air assez intriguant dans son genre. Et I, Frankenstein, avec Aaron Eckhart dans le rôle de Frankenstein. Qui est plus style... Van Helsing, tout ça, quoi. C'est avec des monstres, un peu style Underworld. Donc voilà. Ensuite, une autre saga. Les Scary Movie avec le premier. Voilà, je me lasse toujours pas cette saga. Beaucoup disent que ça a mal vieilli. Moi, franchement, je trouve pas. Le Scary Movie 2. Voilà. Le Scary Movie 3. Fait par un des frères Zucker, hein, donc qui a notamment participé à la trilogie Naked Gun, donc y a-t-il un pilote pour sauver un peu tout et n'importe quoi. Et donc là, Scary Movie 3, voilà, un des meilleurs, je trouve. Scary Movie 4, avec notamment une parodie de la guerre des mondes et de Saw. Sympa aussi, franchement j'adore de toute façon cette saga. Donc, le Scary Movie 5 qui est plutôt mauvais, mais il y a quand même des trucs intéressants dedans. Voilà. Et le Scary Scream Movie. Voilà, qui parodie Scary Movie et Scream. C'est une parodie qui parodie une parodie. C'est un cercle sans fin. Une autre saga. Je crois qu'il y a un nouveau qui est disponible, ça s'appelle Victor Crowley, les origines ou un truc dans le genre. Donc Butcher, donc la saga Victor Crowley, donc avec Kane Hodder, Tony Todd, Robert Englund. Le premier qui est très très bon, bien gore. Le 2 qui est un peu moins bon mais qui est très sympa. Et le troisième que je trouve moins bon mais qui est quand même intéressant. Hop. Une autre saga dont je n'ai vu que le premier malheureusement, de Frankenhooker encore je crois. Hein. Oui. Donc Basket Case, Frère de sang, donc le premier en collection DVD à la une. Et le 2 et le 3 en Midnight Collection, voilà. Que je n'ai toujours pas vu. Je sais que c'est une saga qui tient tout particulièrement à Tanguy, qui le tient à cœur. Il aime cette saga, putain j'arrive plus à parler. Meurtre à Saint-Valentin, donc avec l'original de George Mihalka, voilà. Et le remake version 3D avec le petit lenticulaire avec putain comment il s'appelle, il y a un acteur que j'aime bien dedans, distribution des rôles, j'arrive plus à voir, Jamie King, ouais ça doit être lui, Jamie King et Kerr Smith. Donc voilà, Meurtre à Saint-Valentin 3D, vraiment bien, la version 3D est plutôt pas mal avec les lunettes, regardez, il y a encore les lunettes dedans je crois, voilà les petites lunettes cartonnées rouge et bleu. Hop, c'est assez sympathique de revoir ça, la 3D comme ça d'époque. Une autre trilogie avec, je crois qu'il y a le patient, non c'est ça, Cabin Fever, le premier du nom, de Eli Roth. Voilà, donc le premier excellent, cultissime. Le 2, qui est très très bon aussi, voilà, de Ty West. Voilà, le 2. Et le 3 qui pareil, je trouve très sympa, Patient Zéro. Voilà, c'est vraiment une bonne trilogie je trouve dans l'ensemble, Cabin Fever. Ensuite, 3 films Leprechauns. J'ai un coffret des 5 premiers qui doit arriver bientôt. Là, j'ai Leprechaun à Las Vegas. Voilà. Ça doit être le 3 ou 4, celui-ci. Je sais pas les ordres. Le Leprechaun 5, voilà, la malédiction. Là, c'est marqué pour le coup.
Voilà, et ici on a les prochaines Destination Cosmos. Voilà, donc je sais pas si les 3 font partie du coffret avec les 5 que je vais recevoir. Mais toujours est-il qu'ils sont pas disponibles en VF, notamment le premier avec Jennifer Aniston, il n'existe pas je crois. Il n'est pas sorti en France il me semble. Ensuite la trilogie Blade, voilà, le premier qui est génialissime, avec Wesley Snipes, pardon, de Stephen Norrington. Wesley Snipes et surtout Stephen Dorff, le premier est vraiment génial. Le 2 réalisé par Del Toro, c'est une vision différente, j'aime beaucoup mais j'ai quand même une préférence pour le premier. Donc le 2 qui reste très bon, et le 3 qui se laisse regarder quoi, c'est pas dégueulasse. Il y a Dominic Purcell, il y a Triple H en petit caméo, et sinon il y a Ryan Reynolds et Jessica Biel. Voilà, enfin c'est un bon divertissement. Donc la trilogie Blade. Une autre trilogie, celle des Maniac Cop, avec le premier réalisé par William Lustig, voilà, donc avec Bruce Campbell, donc le premier Maniac Cop. Le second, je ne crois pas que je l'ai vu. Voilà, et le 3 par contre, c'est sûr que je l'ai pas vu. Voilà, j'ai le coffret trilogie Metal Pack, que vous verrez plus tard. Ensuite, toujours de William Lustig, Maniac, génialissime, découvert je crois il y a 2 ans, j'ai pris une claque, j'ai adoré ce film avec Joe Spinell et Caroline Munro, vraiment génial. Et j'ai adoré aussi le remake de Frank Calhoun avec Elijah Wood, franchement vraiment génial. Et la production c'est Alexandre Aja, voilà, donc Maniac avec Elijah Wood. Une autre trilogie, encore que je crois qu'il existe un 4 il me semble, c'est Subspaces, le titre original, et en français c'est La Mutante. Voilà, donc La Mutante, le premier qui est vraiment bien, avec Ben Kingsley, Michael Madsen et Natasha Henstridge dans le rôle principal. Et les 2 autres, je vous avoue que j'ai pas de souvenir, donc celui-ci je sais que je l'ai vu. C'est le personnage d'ailleurs, c'est d'après une création d'Asher Giger, hein, donc celui qui est à l'origine du Xenomorph. Michael Madsen, Natasha Henstridge également, donc voilà, La Mutante 2. Faudrait que je me les remate à l'occasion les 3. Et La Mutante 3 de Brad Turner. Species 3, voilà, et toujours Natasha Henstridge, et on retrouve notamment Robin June et Robert Knepper dans le 3, donc voilà, ça peut être intéressant de remater cette saga à l'occasion. Danny Boyle avec je crois qu'il en a fait qu'un des 2, ouais, 28 jours plus tard, voilà, très bon film d'affecté, vraiment un bon suspense, une bonne tension. Et le deuxième, je crois que c'est le deuxième, ouais c'est ça, avec Robert Carlyle et Rose Byrne, qui est très intéressant aussi. C'est 2 bons films. Ensuite, je sais qu'ils n'ont pas grand chose à voir ensemble, mais Unfriended, que j'ai mis avec Friend Request. Ils sont les 2 ensemble. Et j'ai Unfriended Dark Web que j'ai pas encore classé avec. Unfriended à voir clairement sur ordinateur pour être vraiment pris dans l'ambiance du film. Et Friend Request toujours pas vu. Voilà. 2 excellents films de Mick Garris, je crois. Non, Greg McLean. Mick Garris, ça doit être je confonds de Greg McLean, voilà, donc génialissime. Préférence franchement pour quand même le 2 qui part d'entrée du film et ne s'arrête pas jusqu'au bout. Celui-ci met un petit temps à s'installer, et puis une fois qu'on est dedans, on est dedans quoi. Mais ouais, vraiment 2 excellents films. Les Wolf Creek que j'aime tout particulièrement, et John Jarratt, voilà, dans le rôle de Mick Taylor je crois, ouais. Wolf Creek 1 et 2, j'ai pas encore vu la série. Ensuite on reste en Australie avec Patrick, l'original de Richard Franklin, voilà, avec Robert Altman et Rod Molinard en Man Movies, et le remake avec Charles Dance notamment, donc le père Lannister dans Game of Thrones. Donc pas vu le remake, mais l'original est vraiment très bon. Donc, Patrick. Une trilogie qui n'a pas grand chose à faire en horreur, encore que le premier, Pitch Black, hein, plutôt pas mal dans le genre avec ses créatures, les extraterrestres vraiment bien fait. J'adore ce film. Donc avec Kyle Hauser, Keith David, mais surtout bien évidemment Vin Diesel. Voilà, donc Pitch Black que je trouve vraiment excellent. Le 2, Les Chroniques de Riddick, qui est vraiment différent. On est plus dans un trip un peu à la Matrix, je trouve. Les Chroniques de Riddick, vraiment futuriste à bord du vaisseau, tout ça. Et le 3 que j'avais vu cinéma, où on retrouve les créatures, qui est vraiment bien aussi. Là pour le coup c'est un vrai mélange de Chroniques de Riddick et de Pitch Black. On est plus dans l'esprit Pitch Black d'ailleurs. J'ai vraiment beaucoup aimé le 3ème, je l'avais vu au cinéma à l'époque. Et pour terminer cette vidéo, petite dédicace à mon frérot Goldie. Je te remercie une fois de plus pour cette acquisition du Puppet Master que tu m'avais envoyé, je crois, avec Savage Weekend et puis Tourist Trap, il me semble. Donc Puppet Master, voilà une de ses sagas préférées, production Full Moon de Charles Band. Enfin de Charles Band, je suis pas sûr que c'est une production Full Moon.
Distribué par Arcades, ouais, c'est pas marqué Full Moon. Voilà, donc Puppet Master avec Ultissime, avec des poupées tueuses. Donc ça c'est le 1. J'ai pas le 2, par contre j'ai le 3, mais pas en VF. Donc en anglais ça me va très bien. Donc je crois que c'est celui qui préfère un Toulon Revenge. Voilà. Ensuite j'ai le Retro Puppet Master. Voilà, donc celui-ci c'est une production Full Moon. Mais là pour le coup je suis pas sûr que le scénario soit de Charles Band. Hein. Je pense il s'est barré du truc quand même. Ouais, il n'y a plus noté Charles Band. Production Full Moon, donc voilà, Retro Puppet Master et un coffret avec le retour des Puppet Master et Retro Puppet Master. Donc je pense pas que le retour des Puppet Master soit le 2. Puis voilà, le rétro, je viens de vous le présenter. Donc le retour des Puppet Master et Retro Puppet Master. Dis-moi c'est lequel Goldie, le retour des Puppets. Ouais les amis, ça se termine là pour cette première partie des sagas. J'espère que ça vous aura plu. Nous on se dit à la prochaine pour la suite. Joël non allume est ok. Ciao fucking ciao.